Il faut compter 5 longues années pour achever cet impressionnant instrument taillé dans le tronc d'un arbre ancien et qui peut traverser les siècles. Alors, comment ça marche? En japonais, taiko signifie gros tambour. Importé de Chine et de Corée il y a plus de 1500 ans, on retrouve aujourd'hui le taiko lors de festivals et de cérémonies dans tout le pays. On en rencontre aussi individuellement dans les temples et autres sanctuaires. Mais c'est de l'ensemble formé par un groupe de taiko que naît ce battement si rapide. En revanche, c'est loin de toute agitation qu'est fabriqué ce tambour géant, dans un environnement au calme trompeur. Dans la cité japonaise d'Akusan, l'entreprise Asano Taiko fabrique parmi les meilleurs tambours depuis plus de 400 ans. Et si les tambours ordinaires sont fabriqués dans plusieurs essences de bois, les taiko, eux, sont différents. Chaque instrument est taillé dans le tronc d'un arbre de plusieurs siècles. Et le meilleur bois pour cela est celui d'un orme japonais, le Zelkova Serrata. Le directeur de la société nous explique pourquoi. Le Zelkova produit un son qu'aucun autre arbre ne produit. Un son magnifique et mélodieux. En plus de ça, c'est un bois qui, une fois taillé, montre un superbe veinage. Pour faire un gros tambour, il faut un arbre énorme. Ce dernier doit donc avoir 200 ans minimum. À l'atelier, le tronc géant est débité en sections de la taille d'un tambour à l'aide d'une tronçonneuse. Même les tronçons plus petits pèsent 120 kg. Ils sont donc manipulés avec une grue. C'est à Shinichi Takebe de transformer ces immenses morceaux de bois en structure de tambour. Avec un énorme tour à bois, il commence par enlever l'écorce et taille le tronc jusqu'à ce qu'il soit conforme au diamètre d'un tambour. Vient ensuite la tâche ô combien délicate d'évider mécaniquement le cœur du tronc pour y ménager le creux du tambour. C'est cet outil très spécial qui fendra le bois pour en découper l'intérieur. Un trognon parfaitement régulier et en un seul morceau en est ensuite extrait délicatement. On ne perd rien. Le cœur ainsi dégagé est retravaillé de la même façon afin de fabriquer un tambour plus petit. Pendant ce temps, Shinichi creuse encore le bois de son tambour géant pour lui donner sa forme concave si particulière. L'extérieur de la structure est ensuite sculpté et la coque de l'instrument est prête. Mais il est loin d'être fini. Le problème est que le bois a un taux d'humidité d'environ 60%, qui réduira naturellement au fil du temps, modifiant ainsi la forme et la taille du tambour. Les tambours sont donc stockés en salle de séchage. Il faut compter entre 3 et 5 ans pour un séchage naturel complet. Et une fois qu'ils ont passé 3 à 5 ans ici, ils passent en salle de fumage ou chambre sous vide pour sécher totalement. Les tambours passent ensuite quelques mois en salle de fumage, où des braises de copeaux de bois maintiennent un faible taux d'humidité. Les plus gros passent encore 2 mois dans une chambre sous vide spéciale où humidité et température sont contrôlées. Après plus de 200 ans passés en terre et 5 années supplémentaires de séchage, le bois est enfin prêt à être travaillé. La phase de rabotage est cruciale. La moindre erreur ruinerait des années d'efforts. Il aura fallu à Katsuyuki Ura 10 ans de formation pour pouvoir procéder à la finition manuelle d'un tambour. Une fois satisfait, il ponce et cire la coque pour mettre en valeur le veinage du bois. L'étape suivante consiste à graver l'intérieur du corps du tambour. C'est un procédé méticuleux qui détermine directement le son de l'instrument. Ce tambour est un ayabori. Et ces sculptures spéciales en font un tambour utilisé au théâtre.
Étonnamment, le simple motif d'une gravure en éventail ou en forme de tortue suffit à modifier le son du taiko en fonction du lieu auquel il est destiné. Celui-ci est un kinobori, utilisé lors d'événements et de festivals en extérieur. L'accordement de précision du corps du tambour s'appuie sur des siècles de savoir-faire et d'expérience. Celui-ci, un urokobori, est gravé pour produire un son puissant qui résonne. Une fois la structure peaufinée avec minutie, le bois est ensuite laqué, teinté et orné de poignées décoratives. Il est temps à présent de poser la peau de tambour. Shigeo Oku est en charge de cette opération depuis 15 ans. La difficulté est qu'il doit exercer une force équivalente à 20 tonnes pour pouvoir étirer la peau jusqu'à la bonne tension. Pour ce faire, il utilise un cordage et quelques tasseaux en bois. Le plus important dans cette étape, et c'est extrêmement primordial, c'est de bien tirer toutes les cordes avec la même force, qu'elles soient toutes équilibrées, de la même manière. Il faut parfois compter jusqu'à 12 heures de perpétuelle traction pour qu'un tambour de cette taille ait la bonne tension. Celui-là est prêt à être clouté. On voit bien à quel point la peau s'est étirée. La peau peut ensuite être clouée avec précaution. Ce tambour peut sembler imposant, mais à côté du très grand taiko, il a l'air d'un bongo. Cet immense taiko pèse autour de 2 tonnes. Il a été taillé dans un arbre de plus de 700 ans. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un gros tambour. Ce qui pose un problème de taille pour Shigeo et son équipe. Comment tendre la peau d'un tambour aussi haut qu'une maison? La réponse est toute japonaise. La solution est ingénieuse, et la force de 6 hommes sautant à pieds joints est juste ce qu'il faut pour étirer la peau et permettre de tirer cordage et tasseau. Et apparemment, l'opération n'est pas déplaisante. Il faudra une semaine entière de ce régime de saut et de traction pour que la peau soit prête à être testée. Et il faudra quelque chose de plus costaud à Shigeo que son simple pouce pour tester le son de ce taiko. Place à la masse. Tout est parfait. Cet immense taiko multicentenaire peut poursuivre sa mission sur le devant de la scène, tel le cœur battant d'un groupe de musique japonais.